Et voilà, j'espère que vous avez bien réussi vos rituels, que vous avez réussi à avoir 4 étoiles ou au moins 3. 4 étoiles ou au moins 3. J'aimerais bien, ce soir, si vous avez le temps, s'il y a des volontaires, lire certaines de vos histoires. Parce que je pense qu'il y en a qui sont pas mal pour l'épreuve 1. Soit vous avez eu beaucoup d'imagination, soit vous avez fait des choses rigolotes. Vous pouvez me les mettre soit en commentaire de la vidéo, c'est-à-dire en dessous de la vidéo, soit vous pouvez peut-être me les envoyer sur Classroom. Ça me fait plaisir un peu de lire ce que vous faites et voilà. Et si vous avez réussi aussi. Ok, savoir si vous avez réussi. Du coup, aujourd'hui, on va faire encore une dernière leçon sur le passé composé. Mais là, aujourd'hui, on va encore monter d'un niveau sur le passé composé. Ça va être du coup intéressant, très intéressant. Et ça va être la dernière chose qu'on va faire dessus. Et l'objectif est du coup un peu mystérieux. C'est découvrir les informations cachées au passé composé. Les informations qui sont cachées dans le passé composé. On doit trouver des informations cachées dans le passé composé. On verra. Et notre titre, du coup, ce sera tout sur l'auxiliaire être au passé composé. Mais le but, comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait une nouvelle leçon, qu'on a un nouvel objectif, je vais vous faire d'abord faire un exercice pour vous rendre compte de ce qu'on va faire pendant la leçon, pour que vous découvrez justement qu'est-ce qu'il y a derrière cet objectif bizarre. Alors, du coup, l'exercice va être le suivant. Vous allez prendre, du coup, votre cahier d'essai, ou une feuille de brouillon, prenez un stylo simple, et on est bon. Alors, il y a 2 exercices. Il y en a un, c'est pour moi, ça va être à moi de le faire, exercice pour le maître. Dans les phrases suivantes, explique les accords, je suis rentré dans la classe, nous sommes partis en vacances, vous êtes venus chez moi. Ok. Ensuite, ça va être à vous de le faire. Il y a le verbe aller. Et ce verbe aller, il faudra le conjuguer au passé composé. Donc comme c'est fait là, Léo est allé. Sauf que ça va être de plus en plus compliqué, vous allez voir pourquoi. Il faudra accorder le verbe avec le sujet. Le sujet, c'est de qui on parle. Du coup, à chaque fois, il faudra trouver bien de qui on parle. Et se poser la question si c'est masculin, féminin, pluriel, etc. Il y a des pièges, bien sûr. Il y a un gros piège. Et ce piège, il est à la fin. Vous verrez. C'est pour ça, soyez bien attentifs quand on corrigera et surtout à la fin. Surtout vers là c'est là où ça va être plus compliqué. J'espère que vous réussirez quand même à vous en sortir avec tout ce qu'on a appris, mais forcément, il y en a qui réussiront pas. C'est pas grave. On est ici pour travailler, pour apprendre. Du coup, vous faites ça, je fais ça, et on se revoit pour la correction. Faites-le bien, c'est super important de faire ça par vous-même, parce que si vous le faites par vous-même, vous allez comprendre la leçon vous-même. Vous n'allez pas devoir subir, être là, oh zut. Non, vous allez vous rendre compte pourquoi c'est comme ça. C'est important de vous donner du mal ici. Alors, on est bon? Faites l'exercice là, je m'occupe de celui-là. A tout de suite, dans 10 secondes, mettez la vidéo en pause. Faire un petit zoom aussi. Et on est bon, j'espère que vous avez tous réussi à faire ces petits exercices. Et je vais commencer par, par le mien, tiens. En fait, avec cet exercice que je vais vous montrer, vous allez comprendre cet objectif de découvrir les informations cachées au passé composé. Parce que dans chacune de ces phrases, il y a des informations qui ne sont pas explicitement dites, ça veut dire dites, on les voit très bien, mais ça va être caché dans le passé composé. Par exemple, première phrase. Je suis entré dans la classe. Ok. On analyse, on regarde. Je, c'est le verbe être, l'auxiliaire être. Ok. Du coup, on cherche le sujet. C'est quoi le sujet? C'est je, c'est moi qui suis entré. Du coup, ça s'accorde avec entrer. Et il y a l'auxiliaire être, du coup, pas de souci. L'auxiliaire être nous permet de faire l'accord. Et qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend que je vient entrer, il y a et à la fin. Du coup, on a une information dans cette phrase cachée par le passé composé, c'est que je, c'est une fille.
Et pourtant, imaginons qu'on donne ça à un enfant, je sais pas moi, de CE2 ou de CE1, bah, il aura peut-être du mal à trouver que je, finalement, c'est une fille, juste dans cette phrase, sans avoir d'autres informations. Mais nous, on sait que ça s'accorde avec le sujet, tiens, ça prend un et eux, du coup, je, c'est que ça doit être une fille. Ok. Ensuite, nous sommes partis en vacances. Du coup, là, on a notre auxiliaire être, il nous permet de faire l'accord. Nous s'accorde donc avec parti. Et là, on peut savoir aussi que parti, c'est donc, il y a un ES à la fin, ça veut dire que c'est au féminin et au pluriel. Du coup, on sait que nous, finalement, c'est une bande de filles. C'est les filles qui sont parties en vacances. Et ça, on n'a pas de mot qui nous dit les filles sont parties en vacances. Non, on a juste nous sommes partis en vacances et on peut déduire que c'est des filles. C'est un peu comme des devinettes. Voilà. Ensuite, vous êtes venu chez moi. Là, on voit que il y a toujours l'auxiliaire être qui nous permet de faire l'accord, comme d'habitude. Nous s'accorde avec venu. Et venu, il n'y a pas de ES. Il y a juste un S. Ça veut dire que soit il y a un garçon, soit il y a plusieurs garçons, mais qu'il y a forcément un garçon dans l'histoire. Ok? Voilà. Donc ça, connaître ça, ça va donc nous permettre de découvrir des informations qui sont cachées au passé composé. J'espère que vous avez tous bien compris ça. C'est très important et c'est très intéressant aussi. On va pouvoir corriger ce que vous avez fait. J'espère que vous avez tout juste. Prenez un stylo vert. Vous êtes prêts? Il y a combien de phrases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On verra si vous réussirez à avoir 9 sur 9. Ok. Alors, Léa est allée. On a l'auxiliaire être qui nous permet donc d'accorder Léa avec aller. Et Léa, c'est de quel genre? C'est féminin, c'est une fille. Et singulier parce qu'il n'y a qu'une seule fille. Du coup, et aller et eux. Hop là. Ensuite, Léo et Jules sont allés. Pareil, là on refait pareil. Sont, S-O-N-T. Léo et Jules, c'est notre sujet. Du coup, il va s'accorder avec aller. En plus, on a l'auxiliaire être comme d'habitude, il nous permet de faire l'accord. Léo et Jules, c'est de quel genre? C'est masculin, c'est tous les deux des garçons. Hein. Et c'est pluriel. Masculin pluriel, c'est donc on rajoute juste un S. Ok. Léa et Lisa sont allés. Sont allés. Ok, toujours pareil, on a le verbe être, l'auxiliaire être, du coup on peut faire l'accord. Léa et Lisa, c'est le sujet, ils s'accordent avec aller. Oh là, je commence à écrire trop bas. Du coup, rapidement, c'est féminin singulier. Qu'est-ce que je raconte? Du coup, il y a féminin pluriel, pardon. Il y en a plusieurs. Du coup, ES. Ok. Je dit Léo. Alors là, cette fois-ci, c'est un peu plus dur, mais bon, ça va pas être si compliqué que ça. Je suis allé. Ok. Le sujet, c'est Léo. Du coup, on a le verbe être qui permet, l'auxiliaire être qui permet l'accord. Du coup, Léo, il est allé. Léo, c'est quel genre et nombre? C'est un garçon. Du coup, masculin. Et il n'y en a qu'un seul, du coup, singulier. Du coup, on rajoute rien. Je suis allé. On est bon. Ensuite, tu es allé, dit Léo à Léa. Là, il faut se poser la question, c'est qui le sujet? C'est Léo ou c'est Léa qui parle? Bah là, c'est Léo. Du coup, Léo, comme avant, tu es allé. Là, il faut bien se rappeler, il faut bien avoir la conjugaison du verbe être en tête. Hein. Tu es, c'est ES. Allez. Dit Léo, du coup, c'est Léo. On a l'auxiliaire être qui permet l'accord comme d'habitude.
Léo, on a dit que c'était masculin singulier toujours. Et du coup, bah, il n'y a rien. Ok, on est bon. Peut-être faire ma flèche un peu plus... moins basse. Voilà. Ok. Nous, disent Léo et Tom. Alors là, c'est qui le sujet? Cette fois-ci, c'est Léo et Tom. Nous sommes allés. Et là, on a toujours l'auxiliaire être qui nous permet de faire notre accord avec Léo et Tom qui s'accordent donc avec aller. Léo et Tom, c'est tous les deux des garçons, du coup masculin. Il y en a plusieurs pluriels, du coup. Et c'est quoi masculin pluriel? C'est S. On est bon. Là, on arrive à ce qui est un peu plus compliqué. Bon, non, quoique, ça va encore. Alors, nous, disent Léa et Lisa. Nous sommes allés. Léa et Lisa, on a toujours l'auxiliaire être qui nous permet notre accord comme d'habitude. Et le sujet, ça va être Léa et Lisa qui sont allés. Du coup, Léa et Lisa, c'est féminin, c'est des filles. Et ils sont au pluriel parce qu'ils sont plusieurs, il y en a deux. Du coup, ES. On est bon, on arrive vers la fin.